Bonjour tout le monde, je m'appelle Emmanuel et je suis encore avec ma sœur Marie-Rose. Bonjour. Et on est ici dans le cadre du podcast Oui, je crois. Et notre invité est l'abbé Ambroise. Merci Emmanuel, merci Marie-Rose. Moi aussi, oui, je crois. Oui. On est ici dans le cadre du deuxième dimanche de l'Avent. La semaine dernière, on a parlé de l'espérance. Et comme c'est le deuxième dimanche, on parle de la paix. On a 2 bougies sur la couronne. C'est encore une chandelle violette. Et le thème, c'est la promesse de paix sur terre grâce à la venue de Jésus. C'est un passage de Isaïe et c'est chapitre 9, verset 5. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de paix. Merci Marie-Rose. Merci pour le passage. Alors, première question pour l'abbé. Oui, Ceux qui attendaient le Messie dans l'Ancien Testament croyaient qu'il allait apporter la paix sur terre. Comment est-ce qu'ils pensaient qu'il allait faire ça? comment il pensait qu'il allait faire ça? Alors, vous posez des questions de grande profondeur. Et il faut aller chercher loin les réponses. Alors, nous avons dit, en réfléchissant sur les attentes dans l'Ancien Testament, les attentes de la venue du Sauveur, la venue du Messie. Et le passage que vous avez choisi maintenant, Isaïe chapitre 9, verset 5, donne justement les attributs que ces attentes ont fini par, par lier à la venue de ce Messie qui va venir. On pense donc de lui qu'il sera un roi, un conseiller merveilleux, qu'il sera dans la figure du Dieu fort, qu'il sera prince de la paix, il sera père à jamais, etc. Donc, il nous faut repréciser quel type de Messie le peuple attend. Dans l'Ancien Testament, nous avons la figure principale de ce Messie comme un roi triomphateur, puissant, il est fort. Et donc, comment il pensait que ce roi va libérer Israël? Certainement par la puissance, certainement par la force, par la persuasion, certainement par une armée ou par une puissance divine. Je dirais, en tout cas, dans cette première perspective, le Messie, quand il viendra pour libérer Israël, pour apporter la paix dans le monde, il le fera par lui-même. Il le fera par une force qui est en lui-même. Mais discrètement, dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas seulement la venue ou l'annonce d'un Messie triomphateur. Nous avons aussi la venue d'un Messie humble, pauvre. On trouve ça surtout, par exemple, chez le prophète Zacharie. Zacharie chapitre 9, qui parle de ce roi humble, pauvre. Il est si pauvre qu'il ne peut même pas s'octroyer un cheval. Il ne peut peut-être qu'utiliser un âne. Ça vous dit quelque chose? Oui. Qui va monter sur un âne, ce roi pauvre. D'accord? Il y a aussi une description en attente de la figure du Messie comme un roi pauvre. Il y a aussi, on trouve chez Daniel chapitre 7, la figure de quelqu'un qui est appelé fils d'homme. C'est-à-dire qu'il va descendre du ciel, il a la puissance d'en haut, d'accord, mais sous la forme d'un homme au milieu des hommes. Nous avons aussi ce qu'on appelle le Messie souffrant, dans la dernière partie du prophète Isaïe. Lui, il parle de ce Messie comme quelqu'un qui sera très incompris, qui va beaucoup souffrir, qui sera méconnu
dans sa peau d'homme, il a décrit aussi ce Messie comme quelqu'un qui va porter sur lui toutes les souffrances des hommes, toutes les souffrances de l'humanité. Alors, comme il y avait beaucoup de prophètes qui disaient des différentes choses. Il y avait donc plusieurs prophètes qui décrivaient ce Messie selon le moment où ce prophète annonçait la nouvelle, qui décrivait ce Messie sous un jour ou un autre. Mais comme je le disais, la description la plus populaire, c'est que le Messie sera un grand roi puissant. Ce qui fait que de Jésus, quand il va commencer par prêcher, à faire des miracles, oui, jusque-là, ça va. Quand Pierre, il demande pour les gens qui suis-je, quand Pierre a fini par dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », Jésus était content. Et à partir de cet instant, Jésus a commencé par annoncer quel type de Messie, lui, il est. Il est un Messie humble, un Messie souffrant. Et donc, un Messie qui portera la croix et qui va mourir. Donc, contrairement à l'attente générale de ce Messie roi puissant, qui est peut-être doté d'une armée, qui a une puissance divine, qui parle et ce qu'il dit advient, etc., Jésus ne se présente pas sous la forme d'un Messie puissant par la force, puissant par la puissance divine, mais puissant par l'amour, puissant par l'humilité, puissant par la souffrance de l'humanité qu'il porte. Vous savez, au début de la vie de Jésus, il est allé au désert. Après l'expérience au désert, il commence sa mission de manière continue. Quand il est allé au désert, il a été tenté par Satan. Vous vous rappelez le passage? Oui. Et qu'est-ce que l'ennemi lui dit? De prendre la pierre et de le transformer en pain, puisqu'il avait fait 40 jours, 40 nuits de prière et de jeûne, il avait faim. Alors l'ennemi lui dit, alors qu'est-ce qui était en jeu? L'ennemi lui dit, bien monte sur le temple, projette-toi par terre, puisque la parole de Dieu dit que les anges viendront te porter, etc. L'ennemi est en train de lui dire ceci. Tu es venu sauver le monde? Oui, ok. On n'y peut rien. Tu es venu pour le sauver. Seulement, tu vas sauver le monde. Sauve le monde par toi-même, par la force qui est en toi, par la force qui vient de toi. Jésus dit non. Pourquoi? Parce que il rentrerait dans la figure du Messie triomphateur. Mais lui dit plutôt, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc, il va sauver le monde, oui, mais par son abaissement, par la souffrance, par l'humilité, et non pas par l'attente populaire d'une armée qui irait lutter contre les Romains, puisque c'était eux qui avaient envahi Israël au temps de Jésus, par l'armée, par les armes, non, mais par l'offrande de lui-même. Donc, les gens s'attendaient à tout, peut-être, sauf ce que Jésus fera. Sauf un Messie qui est... Sauf la forme de ce Messie souffrant, pauvre et humble, qui sauve, qui libère, qui apporte la paix en s'offrant lui-même, en allant jusqu'à mourir. Mais les prophètes avaient dit que... il y a un prophète qui a dit que Jésus allait souffrir. Justement, ce qu'on appelle le trito Isaïe parlait du Messie souffrant comme prophétie. Jésus est entré plutôt dans la peau de cette prophétie. Dans la peau de la prophétie d'Isaïe, dans la peau de la prophétie de Zacharie. Il est allé jusqu'à imiter mot à mot ce que Zacharie a dit, que ce roi pauvre monterait sur un âne et entrerait dans Jérusalem, non pas sur un cheval comme un roi puissant et fort, mais comme un serviteur simple
et humble. Jésus est entré plutôt dans la peau de cette description du Messie et non pas dans l'attente commune du Messie, homme de force, homme de puissance, homme de violence, etc. Mais est-ce qu'il y avait quand même des gens qui croyaient qu'il allait être comme souffrant et tout ça? Difficile de le dire. Bonne question, difficile de le dire. Les gens vont y croire après Pâques, après la mort et résurrection de Jésus. Le fait de la résurrection de Jésus ouvre les yeux sur sa vraie identité et sa vraie mission comme Messie, non pas triomphateur, mais humble et souffrant. Tu as dit que Jésus est comme il a beaucoup souffert, il était pauvre, il était humble et tout ça, mais il a aussi été né dans la pauvreté. Oui, effectivement, ce que nous disons du Messie humble, pauvre et souffrant, c'est toute la vie de Jésus qui va le démontrer. Et je disais qu'après Pâques, après la résurrection, cela va devenir clair aux yeux des apôtres, évidemment avec la lumière que donne l'Esprit Saint, mais cela va devenir clair et ils vont relire sa vie depuis sa conception jusqu'à sa mort avec cette grille, avec cette lunette que Jésus est le Messie promis, Messie simple, humble, pauvre et souffrant. Et vous allez voir déjà le contexte dans lequel il est né. Jésus, il est né où? Dans quelle ville? Bethléem. À Bethléem. Voilà. Et dans quelles conditions? Dans une mangeoire. Dans une mangeoire. Dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour ses parents à l'auberge. Mm-hmm. Mais c'est un paradoxe, chers amis. Celui qui a créé ce monde a décidé un jour de visiter le monde. Et quand il est venu dans le monde, il n'y avait pas de place pour lui. Vous vous imaginez, c'est le contraste que cela représente. Il naît, lui le roi de gloire, Dieu créateur, il naît dans une grotte, dans le froid, et on le met dans une mangeoire. Donc, pas de place à l'auberge, il est né dans des conditions pauvres et pauvres. Ce disant, nous sommes en train de confirmer la figure du Messie pauvre, la figure du Messie humble, la figure du Messie souffrant. Parce que c'est dans cette souffrance de ne pas trouver de place au cours d'un voyage qu'il est né, eh bien c'est là déjà que sa figure de Messie souffrant, c'est là déjà que l'idée de la croix commence par émerger. Quand on parle de la croix dans la vie de Jésus, ce n'est pas seulement la croix du Vendredi Saint. Mm-hmm. Non. Si vous regardez bien sa vie, depuis l'annonce de sa nouvelle, à travers sa naissance jusqu'à sa mort, on voit la présence de cette croix. Et donc, il n'est pas seulement Messie par sa souffrance du Vendredi Saint, sa mort du Vendredi Saint et sa résurrection du dimanche Pâques. Il est le Messie souffrant, le Messie pauvre et humble depuis sa conception dans le sein de Marie, sa mère, à travers sa naissance, toute sa vie publique jusqu'à sa mort. Donc, ta question nous permet effectivement, comme les premiers chrétiens, de relire la vie de Jésus et de voir que les descriptions discrètes du Messie souffrant, du Messie pauvre et humble, Jésus les a pleinement assumées. Auriez-vous encore une question pour aller plus loin? Alors, même avant la naissance de Jésus, Marie a été choisie par Dieu pour être la mère du Messie. Elle a accepté cette mission avec la paix dans son cœur, même si c'était difficile. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Qu'est-ce qui s'est passé pour Marie? Alors, ta question, il faut que nous demandions la grâce à l'Esprit Saint d'entrer dans le cœur de Marie, d'entrer dans les sentiments de Marie, comment elle a accueilli. Vous connaissez bien la scène. L'ange Gabriel fut envoyé à Marie.
L'ange Gabriel a salué Marie. Réjouis-toi, comblée de grâce. La question, cette salutation, elle est surprenante. Et l'ange porte la nouvelle, Dieu t'a choisi pour que tu deviennes mère. Marie pose la question, comment cela se fera-t-il? Et l'ange répond, la puissance de l'Esprit Saint viendra sur toi. Comment Marie a vécu tout ça? Marie est une femme d'Israël, donc une femme de foi, de grande foi. Et comme toutes les femmes d'Israël, l'idée qu'un jour le Messie viendrait habite aussi le cœur de Marie. Et à l'idée qu'elle est appelée à devenir mère du Fils de Dieu, elle ne pouvait pas avoir encore clair à l'esprit que l'enfant dont on parle, ce fils qu'il donnera, sera le Messie attendu. Est le Fils de Dieu, comme nous le disons facilement aujourd'hui. Mais c'est une chose. Dieu a une mission pour moi. Dieu m'associe à une mission. Vais-je accepter? Donc, comment Marie a vécu ça? Elle a vécu l'annonce avec foi. Donc, le premier mot que j'emploie ici, c'est la foi de Marie. Elle a eu foi. Il y a un très beau texte que je vous invite à lire, qui est de Saint Bernard, qui dit que le jour où l'archange est allé voir la Vierge Marie, que tout le paradis était suspendu aux lèvres de la Vierge, de cette jeune fille. Est-ce qu'elle va dire oui? Est-ce qu'elle va dire oui? Est-ce qu'elle va dire oui? Est-ce qu'elle va accepter? Est-ce que donc dans son oui, dans son fiat, l'avènement du Fils de Dieu dans l'histoire, le salut va rentrer dans l'histoire à travers le oui de Marie, à travers le cœur de Marie. Saint Bernard dit que tout le ciel était suspendu aux lèvres d'une femme, d'une jeune fille, Marie. Et donc, le oui de Marie est le oui de la foi. En elle, c'est tout l'Ancien Testament, en attente du Messie, qui dit oui et accueille le Messie. Donc, la foi de Marie. Ensuite, la foi de Marie est liée à son écoute. La parole de Dieu dit que Marie aimait garder tous les événements dans son cœur. Donc, elle a vécu cette rencontre avec l'archange Gabriel en écoutant. Dans la tradition orthodoxe, chez nos frères chrétiens orthodoxes, quand on veut dépeindre une icône de la Vierge Marie, quand on veut dessiner la Vierge Marie pour le dit terre à terre, on la dessine toujours en laissant une petite partie de son oreille gauche à découvert. C'est-à-dire, on ne couvre jamais totalement les oreilles de la Vierge quand on la dessine. On laisse une petite partie pour dire quoi? Pour dire que Marie est la femme de l'écoute. Les saints disent que elle a conçu d'abord par ses oreilles avant de concevoir dans son sein. C'est-à-dire qu'elle a écouté la parole de Dieu. Vous vous rappelez un jour, on est allé dire à Jésus, mais écoute Seigneur Jésus, mais écoute, il y a ta mère et tes frères qui sont là et qui te cherchent. Quelle fut la réponse de Jésus? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Un jour, Jésus est en train de prêcher et une femme émerveillée par une sagesse aussi spectaculaire s'est écriée dans la foule, « Heureuse la femme qui t'a allaité et qui t'a porté dans son sein. » Donc, cette femme-là faisait l'éloge de la maman de Jésus. Et Jésus a entendu la répliquer aussitôt, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. » Et que Marie est une femme qui écoute Dieu. L'écoute. Donc, la foi, l'écoute. Et l'écoute est inséparable de l'obéissance. Elle a vécu cela dans la confiance totale en Dieu. Si c'est Dieu qui m'appelle, que ça soit clair, que ça ne soit pas clair, Dieu ne peut que me vouloir du bien et ne peut que vouloir du bien à son peuple. Donc, quand on te dit, Dieu t'appelle, Marie ne s'est pas interrogée sur le contenu précis. Parce que pour l'instant, rien n'était si clair que ça. Ensuite,
elle ne s'est pas intéressée dans les détails de comment, de où, de quand et tout ça. Une chose est importante. Qui veut agir? C'est Dieu? Si c'est Dieu, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Parce que quand Dieu parle, l'homme accueille et obéit. C'est le chemin que Marie nous a tracé. La foi, l'écoute et l'obéissance. Joseph aussi, il a accepté de devenir père adoptif de Jésus. J'ai appris qu'il avait peur au début, mais après, il a retrouvé le réconfort et la paix dans son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Alors, les Saintes Écritures disent de Joseph qu'il était un homme juste. Nous allons prendre cette expression comme la clé de lecture pour comprendre comment Joseph aussi a vécu cet appel. On dit de lui qu'il était un homme juste. Quand on dit dans la Bible de quelqu'un qu'il est juste, ça veut dire que c'est quelqu'un qui observe la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Il était un homme juste. Alors, il est en fiançailles, fait un projet de mariage, un projet de famille avec Marie. Il vient à savoir que avant le mariage, proprement dit, sa fiancée est désormais enceinte. La loi a prévu deux choses. Ou bien, il dénonce sa fiancée, qui sera lapidée, reconnue comme adultère dans la société, ou bien, il renonce à leur projet discrètement. Ce qui est beau, c'est que Joseph a fait le second choix. Donc, il avait l'intention de se retirer. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pour cela que la question est très intéressante pour découvrir le vrai visage de Joseph. Pourquoi? Joseph devait se dire, comme il est un homme juste, il devait se dire, j'ai un projet d'amour avec Marie. Je viens d'apprendre que Dieu a un autre projet sur ma fiancée Marie. Si Dieu a un projet sur ma fiancée Marie, il n'est pas dit que c'est mon projet. Moi, je me retire pour que le plan de Dieu se réalise sur elle. Joseph donc rentre dans cette aventure. On dit qu'il avait peur. Oui, il avait peur de rentrer en conflit avec le plan de Dieu sur sa fiancée. Il avait peur de s'immiscer dans quelque chose où sa mission n'est pas définie. Et quand J'avais juste une question. Pourquoi est-ce qu'ils devaient renoncer à leur projet de mariage si elle était enceinte? Mais si on fait une famille, si on fait un projet de mariage, c'est pour fonder ensemble une famille. Il vient d'apprendre que sa fiancée est enceinte. Donc, lui n'étant pas le père biologique de l'enfant qui est conçu, est-ce que tu me suis? N'étant pas le père biologique de l'enfant qui est conçu, eh bien, il n'entre pas dans cette famille, puisque désormais, il n'est plus le père de cette famille, apparemment. D'accord? Donc, il va se retirer parce qu'il n'est pas le père de l'enfant qui est conçu dans le sein de sa fiancée. Il a dû apprendre par la fiancée qu'elle est enceinte. Mais la suite de l'histoire est intéressante, Emmanuel. La suite de l'histoire, c'est que le même archange ira faire une, entre griffes, annonciation à Joseph. Quand vous lisez le Nouveau Testament, quand vous lisez les évangiles, habituellement, on parle de l'annonciation comme le message de l'ange à la Vierge Marie. Et cela est juste. Mais si vous lisez bien la Bible, on peut dire que le message continue. Le message continue dans l'annonce faite à Joseph. Mais lui, c'est dans un songe, dans un rêve, que lui reçoit le message. Cela signifie que Dieu a confiance tellement aussi au discernement de Joseph. Il reçoit le message et l'ange lui dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta fiancée, puisque ce qui se passe en elle vient de Dieu. Alors, l'idée que
ce qui se passe en elle vient de Dieu et accueille-la signifie que le projet de Dieu pour ma fiancée est aussi projet de Dieu pour moi. Cela signifie que notre projet commun, initial, Dieu veut l'assumer et l'orienter vers une mission divine. Et donc, lui-même découvre sa vocation. Il découvre sa vocation dans la mission de l'enfant qui est dans le sein de sa fiancée. Et donc, lui aussi vit cette expérience avec foi. Il vit l'expérience dans le silence absolu. Lisez toute la Bible, si vous voulez, lisez tout le Nouveau Testament. Vous ne verrez nulle part une phrase attribuée à Joseph. Il agit. Il fait ce que Dieu lui demande. On peut dire que il parle par le silence. Donc sa parole est la parole de Dieu. Quand Dieu lui demande quelque chose, il le fait. Donc c'est un homme de silence qui a vécu toute cette expérience avec foi, avec écoute, comme Marie, avec obéissance. Mais je vais ajouter un mot, avec grande responsabilité. Avec grande responsabilité. D'accord? Responsabilité signifie que, eh bien, l'enfant qui est porté, écoutez-moi bien, parce que je voudrais que vous enregistrez dans votre cœur ce que je suis en train de vous dire. Le Fils de Dieu, de toute éternité, appelle Dieu Père, son Père. Mm-hmm. Mais Jésus, le Fils de Dieu, va appeler cet homme Joseph Père, Papa, Abba, Papa sur la terre. Celui qui appelle Dieu Père dans toute éternité, il appellera cet homme Père, Papa sur cette terre. C'est pour vous dire que Joseph est un homme béni de Dieu. Et c'est pour cela, chers amis, que la prière à Saint-Joseph est très puissante, est très importante. Autant que la prière à Marie, qui nous est très commune, je voudrais vous inviter à aimer Joseph comme vous aimez Marie. Il n'y a pas de Marie sans Joseph. Et il n'y a pas de Joseph sans Marie. Comme il n'y a pas d'enfant Jésus sans Marie et sans Joseph. C'est Dieu lui-même qui a voulu ainsi. Donc lui aussi vit cette expérience avec totale confiance en Dieu, obéissance à Dieu. Vous savez que Dieu lui demandera même, eh bien maintenant, prends l'enfant et fuis. Et il va obéir. C'est l'homme qui obéit à Dieu. L'abbé, on a une dernière question pour toi. Alors, comment est-ce que les exemples de Marie et Joseph, qui attendaient l'arrivée de Jésus, peuvent nous inspirer à vivre dans la paix, comme dans nos vies aujourd'hui? Oui, merci Marie-Rose. La question nous fait redire que malgré les défis, malgré l'incertitude dans la vie de Marie et de Joseph, ils ont vécu cet appel de Dieu dans la paix totale. Oui. Mais d'où leur vient cette paix? Cette paix leur vient, comme nous l'avons dit, de la confiance absolue en Dieu. Si c'est Dieu qui appelle, même si c'est difficile, il est avec nous. D'ailleurs, on a dit de l'enfant qu'il s'appellera Prince de la paix. Il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, le secret de la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. C'est quand il n'y a pas de guerre, on est en paix. Non. La paix est plus profonde encore. Pas de guerre, oui, mais la paix est dans le cœur. Et la paix est le fruit de la confiance en Dieu. Et cela est le secret de la vie de la Sainte Famille. La confiance en Dieu, la foi en Dieu. Dieu est avec nous. Comment nous pouvons vivre ça aujourd'hui? Je vous pose la question. Comment nous, dans le quotidien de notre vie aujourd'hui, comment nous pouvons manifester cette paix? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Comme tu as dit, on peut savoir que c'est Dieu qui, comme Dieu nous veut du bien, et on peut le faire confiance. Et même quand c'est difficile, si c'est Dieu qui nous le demande, on peut le faire en ayant la paix. En ayant la paix dans le cœur. Mm-hmm.
Ça me rappelle, pour rire, hein, ça me rappelle l'expérience d'un enfant. Et son père est un acrobate. L'acrobate prend l'enfant et joue avec son enfant. Il prend l'enfant, il le lance en l'air, il le récupère, il le relance, il le récupère. Alors, les journalistes ont demandé à l'enfant, mais tu n'as pas peur? Mais tu vas tomber, tu vas te casser la figure, mais tu n'as pas peur? Et l'enfant a répondu aux journalistes, mais pourquoi avoir peur? C'est papa. C'est papa qui me lance. Oui. Comment papa peut me lancer et j'aurai peur? Mais pourquoi l'enfant n'a pas peur? Parce qu'il a confiance que c'est papa. Oui. Parce que c'est son père. Parce que c'est son père. Est-ce que son père peut lui vouloir du mal? Non. Alors, si son père le met à l'épreuve, comme Dieu a mis Abraham à l'épreuve en lui demandant d'aller tuer son enfant Isaac, est-ce qu'il a la peur? Non. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Donc, si nous avons quelque chose à demander et à vivre pendant ce temps de l'Avent, pour cultiver la paix, nous devons davantage cultiver la confiance en Dieu. C'est une vertu importante, la confiance en Dieu. Que le Seigneur nous donne de mieux le connaître pour avoir mieux confiance en lui. Et alors, quelles que soient les difficultés, à l'école, en famille, dans la société, nous allons toujours nous dire le dernier mot revient à Dieu. Et comme Dieu est présent et Emmanuel, Dieu avec nous, eh bien, nous avons confiance. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Dieu a vaincu le monde et nous donne sa paix. C'est la prière que nous faisons, la grâce que nous demandons à Dieu pour nous-mêmes pendant ce temps de l'Avent et pour toute l'humanité, afin que partout où règne la guerre soit la paix, dans tous les cœurs où règne la méfiance et la paix de Dieu, la paix de Jésus puisse s'enraciner. Amen. 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 Merci pour l'invitation et nous poursuivons avec confiance notre marche vers Noël. Oui, merci beaucoup l'abbé. Merci.